Bonjour, donc, petite réaction parce que alors, ça vient de sortir là, maintenant même pas de il y a même pas de 3 heures. Alors, c'est sorti il y a 6 heures. Il y a 6 heures. Donc on est le 17 mars, voilà. C'est sur Dune 3. Alors, je crois que c'est Dune le Messie. L'adaptation. Oui, parce qu'en grosso modo, Dune, c'est un bouquin en 2 tomes. Chaque tome est adapté en un film en fait. Alors, les, pour récapituler les faits sur le rapport entre l'œuvre Dune et puis les films. Il y a 2 films Dune de Denis Villeneuve et en fait chaque film Dune c'est l'adaptation de un tome. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit. Je crois que c'est comme ça que c'est conçu. Et il se trouve que Dune, la saga Dune en fait, donc il y a 2 tomes. Dune c'est en 2 tomes et après il y a le Messie qui est pas un 3, qui est pas un Dune 3, c'est vraiment une autre histoire, parce que l'histoire est conclue quoi dans les 2 films, sauf que voilà, c'est comme ça suit les Dunes, qui est un 2 tomes, on peut dire que c'est le troisième, c'est comme ça que ça va être marketé quoi. Alors, il me semble que les deux, c'est une histoire complète en fait, Dune, en 2 tomes. Bah, l'histoire, bah, le Dune 2 en fait, il y a un dénouement déjà. C'est- Ah non, je peux pas en dire trop. Grosso modo, c'est le récit initiatique de Paul Atreides, qui, alors moi, c'est comme ça que je l'ai compris, parce que c'est vachement hermétique. Paul Atreides est le fils de machin Atreides. En fait, c'est l'héritier d'une maison Atreides. Pour le, pour le royaume enfin, la famille Atreides a un royaume. Il y a un lien entre le royaume par rapport à qui va gérer l'épice, donc l'élément vital de la planète. Lui, il est l'héritier de cette famille-là. Cette famille-là se fait tuer, et il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc, le Palatride, sa mère, le fait s'évader en fait. Et il se trouve que dans sa fuite, il va rencontrer d'autres peuples, le peuple des sables. Enfin, ça a un autre nom, mais c'est comme ça qu'on peut la connaître. C'est un peuple d'indigènes, on va dire ça comme ça, qui, eux, sont alors, comment dire, lui, crois qu'il y a un truc avec une prophétie. Sa mère et donc la sororité qui dirige la famille Atreides croit que Paul Atreides, l'héritier, c'est celui qui, par une prophétie, est destiné à gouverner un peuple. Et il se trouve que cette prophétie est partagée par cet autre peuple, le peuple des indigènes en question. Ce que fait Paul Atreides, c'est que convaincu que sa mère, que la prophétie a raison, c'est d'essayer par tous les moyens de se faire accepter comme étant l'être écrit dans cette prophétie par le peuple d'indigènes, de façon à mener la révolte en fait du peuple indigène contre contre le peuple en fait qui a tué ses parents. Je crois que ça veut dire comme ça en fait. En fait, je crois que ça veut dire, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. C'est Patrick qui essaye de trouver sa place en tant que leader dans un peuple autre que le clan de départ. Grosso modo, l'histoire, c'est ça. Grosso modo, l'histoire, c'est ça. Pour Dune 3, je ne sais absolument pas, parce que je crois qu'il y a aussi Dune. Ça s'appelle pas la prophétie ou un autre truc. Une série sur la sororité qui régente, en fait, qui gère, en fait, la famille royale. C'est toute cette histoire de succession entre Paul et sa famille. Je crois qu'elle est régentée, enfin, elle est gérée par une sororité. C'est pour ça que je dis sororité parce que c'est pas les sorcières. Je crois pas que ce soit les sorcières. C'est plus des sortes de sœurs religieuses dans ce sens-là. Donc voilà, disons que ça qui me plaît bien, c'est qu'il y a une histoire royale, mais en parallèle à ça, il y a un contexte de religion. Et ce côté religion, ça donne une ambiance un peu mystique à la saga. Le côté mystique était pas très bien rendu dans le premier film de David Lynch, oui, parce qu'il y a eu un film de David Lynch, mais très très bien rendu dans la saga de Niveau 9. Donc j'ai plutôt bien accroché, je suis client de ce genre de truc. Donc Dune 3, mais si, il me semble que ça est descendant de Patrick.
Donc là, voilà, c'est toujours le Denis Villeneuve qui est à la réal. Donc voyons voir un petit peu ce que... Tu me dis jamais. Donc c'est le même casting. Ah, il y a Robert Pattinson dedans, d'accord. Donc, allez, let's go. Voyons voir. Voilà. À première vue, ça a l'air d'être le même délire. Si on a une fille, comment on l'appellera? On devrait l'appeler Ganima. Parce qu'il lui faudra être forte. Comme sa mère. Et si c'est un garçon? J'aimerais l'appeler Leto. Pour qu'il ait la sagesse de son grand-père. Ouais, donc le père de Paul. La guerre se nourrit de la guerre. Faudrait que je regarde un petit peu à quel... combien de temps que sépare les premiers et troisième. Non mais il y a pas que ça, c'est un petit peu. Plus fort, nos ennemis ripostent. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Spug. Non, Spug. Watson. Je fais de mon mieux pour protéger ma famille. Comment père faisait-il? Ton père n'a jamais eu à déclarer une guerre. Et il le montre comme ça. Je n'ai pas peur de mourir. Mais je ne peux pas mourir. Pas encore. D'accord. D'accord, bon, ça n'a rien à voir. Je me suis gouré de saga peut-être. Mais il me semble avoir vu quelque part qu'il y a un Dune avec tout un délire sur les enfants de Atreides. Ce doit pas être celui-là, c'est peut-être en fait. Ah, il y a peut-être des enfants de Dune qui existent. Parce qu'il y a une série télé Dune dans les années 2000 et que j'ai maté. Alors les deux premières parties, ça a adapté pareil cette histoire-là. J'avais pas trouvé ça foufou de mémoire. Parce qu'en fait, c'était les moyens de télé, quoi. Ça se résumait juste à des séquences plan-plan, avec beaucoup de blabla, sans mise en scène d'ambiance. Contrairement à Villeneuve qui lui excelle, hein. Qui lui, il surperforme en ça. Donc c'est ce qui manquait en fait dans cette mini-série-là. Et je me souviens que cette mini-série-là, après il y avait suivi, il y avait eu les enfants de Dune, je crois. Et du coup, c'est peut-être ça que je confonds. Peut-être que Villeneuve respecte vraiment, adapte vraiment une histoire en fait, peut-être que conçue par Frank Herbert, qui est donc l'auteur de Dune, et que dans la série, il adapte un petit peu là, au coup par coup, sans vraiment logique, quoi. Donc là, visuellement, ça annonce vraiment la continuité des deux premiers. On sent que c'est Villeneuve qui gère le truc. Voilà. Par contre, je ne suis pas sûr. J'ai juste un doute sur la date de sortie, parce que je crois que Dune 3 est censé sortir le même jour en fait que Avengers Doomsday. J'attends de voir les premières images d'Avengers Doomsday pour me faire un avis. Mais je suis pas sûr que ce genre de film en fait soit attendu par le grand public. Il faut que c'est un blockbuster, hein, Dune. Donc peut-être qu'en contre-performance, parce qu'il faut pas oublier que les deux premiers Dunes, ils sont sortis dans des conditions difficiles. Le premier Dune, je crois que c'est l'un des premiers films, je crois que c'est le premier blockbuster qui a marché parce que il est sorti après le confinement. C'était le gros truc à voir en fait.
et qu'il a marchouillé salaire, c'est qu'il a obtenu juste assez de niveau seuil de rentabilité pour permettre le lancement d'une suite. Et que la suite a marché parce que bah, il sortait en avril et c'était le seul blockbuster qui sortait à ce moment-là. Donc la promo a pu axer le film sur lui et ça a fait obligatoirement. C'est un petit peu comme Kaamelott en fait. Le Kaamelott de premier film est sorti à un moment de. Ah oui, mais c'est la seule grosse production à sortir qui donnait envie de sortir. D'une 2, c'était pareil. Mais du coup, le sortir pendant une période où il va y avoir plusieurs blockbusters dans Avengers Doomsday, je suis pas sûr que ça. C'est là, ça me chiffonne. C'est là qu'on va voir un petit peu le réel, la réelle bancabilité de la saga. Le réel attrait de la saga. C'est là qu'on va le voir. C'est juste une opinion personnelle. Hein, je suis pas expert en box-office, je me suis longuement planté sur les dernièrement. Souvent. Je pense à Barbie par exemple, je pensais que ça allait être un bide monumental et finalement c'est un carton, ça a dépassé le milliard, donc je me réserve tout pronostic. Donc là pour le moment le Dune, ouais pas mal, mais je suis fan de ce truc déjà, je suis client de ce genre de truc, donc forcément moi je veux dire, vote, ça donne envie, mais je suis- objectivement je suis pas sûr que ce soit grand public en fait. Parce que je suis pas sûr que le grand public connaisse la saga. Les nerds, oui, les fans de science-fiction, ouais, ça c'est un truc, c'est classique quoi, c'est un truc immanquable, c'est un truc incontournable. Mais le grand public, je suis pas sûr. J'ai des réserves sur ça, sinon moi oui je suis client. Donc voilà, c'est tout ma réaction sur Dune 3. En français c'est Dune le Messie, non? Enfin, c'est l'adaptation de Dune le Messie, non? C'est les enfants de Dune, non, je suis pas sûr, mais de Dune le Messie, non? Ouais, personne qui fait le truc, donc moi je suis, ouais, je suis partant. Salut, salut. Donc voilà, salut, salut, à la semaine prochaine.